Salut la brigade, aujourd'hui c'est Guillaume et je vais vous parler de 30 choses à faire pour réussir autrement. Donc c'est tiré d'un livre qui s'appelle Rework, Réussir autrement, écrit par Jason Fried et David Heinemeier. Donc c'est les cofondateurs d'une entreprise, donc c'est un véritable empire qui est 37 Signals et ils ont comme mentor Jeff Bezos. Habituellement, on poste plein de vidéos avec Pierre sur l'investissement, que ce soit bourse, immobilier, business en ligne. Donc si c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Clique bien aussi sur la petite cloche juste à côté du bouton pour pouvoir être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Rejoins-nous aussi sur Instagram et notre groupe privé où il y a plein d'investisseurs qui s'entraident sur tous les types de sujets, donc bourse, immobilier et business en ligne. Ignore la dure réalité. Donc n'écoutez pas en fait les pessimistes ou les réalistes entre guillemets qui pensent toujours que rien ne va marcher. La dure réalité en fait c'est juste une excuse pour ne pas essayer. Donc allez-y, foncez, commencez quelque chose et arrêtez d'écouter ces gens-là. Laissez la planification à long terme aux devins. Concrètement, planifier à long terme, ça relève du fantasme. Donc il y a trop de facteurs qui ne dépendent pas de vous. Donc que ce soit le marché, les concurrents, les clients, l'économie. Donc vous ne pouvez pas tout maîtriser. Faites déjà ce que vous devez faire cette semaine et ce mois-ci, tout en ayant une vision à long terme évidemment pour la suite. Mais essayez pas de tout prévoir trop à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de devenir une multinationale, vous pouvez rester une petite entreprise, c'est très bien si ça vous suffit, c'est ce que vous voulez pour vivre, restez une petite entreprise. Dehors les bureaux de travail, en France on aime beaucoup les bureaux de travail, concrètement c'est une attitude qui est inutile et idiote, et ils ont une phrase que j'ai notée qui est très très bien je trouve, c'est le véritable héros est déjà rentré chez lui parce qu'il a trouvé une manière plus rapide de faire les choses. Donc en fait, travailler plus ça ne veut pas dire être plus productif, essayez d'être intelligent, de gagner du temps, d'automatiser certaines choses. Et comme ça, vous pourrez plus rapidement rentrer chez vous. Stop au mot entrepreneur. On va plutôt parler de démarreur en fait, parce que le mot entrepreneur c'est lourdement dépassé et lourdement chargé. Euh, voilà, faut pas avoir 50 diplômes et le style de l'entrepreneur pour se lancer. Il suffit d'avoir une idée, de la motivation et de la confiance. Et puis, allez-y, foncez, commencez tout de suite. Répondez à votre propre besoin. Donc, le meilleur moyen en fait d'inventer un bon service ou un bon produit, c'est d'inventer quelque chose que vous avez besoin et que vous aimeriez utiliser tout simplement. Passez à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont eu cette idée avant que cette idée, comme par hasard, ça devienne l'idée qui rapporte des milliards. Donc, concrètement, arrêtez de parler, faites-le. En fait, une idée, ça vaut rien. Tout ce qui est important, c'est l'exécution. D'ailleurs, on dit souvent que l'idée, c'est 1%, l'exécution, 99%. Arrêtez avec vos j'ai pas le temps. Concrètement, c'est une excuse qu'on entend le plus au monde. J'ai pas le temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. C'est juste une question de priorité, en fait. Si vous voulez créer quelque chose, prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps que vous pouvez, un petit peu tous les soirs, pour commencer à travailler dessus. Le week-end, c'est la même chose. Au lieu de regarder la télé ou de faire des choses qui vous font perdre du temps en général, choisissez de donner la priorité à ce que vous voulez développer. Il vous faut moins que vous le pensez. En général, vous n'avez pas besoin de grand chose pour commencer, vous n'avez pas besoin de 15 millions de logiciels ou quoi que ce soit. Au début, faites au maximum à la main. Alors oui, ça va être plus fastidieux, mais vous pouvez commencer comme ça et vous n'avez pas du coup besoin de beaucoup d'argent non plus pour commencer. Démarrer une entreprise, pas une start-up. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Une start-up, c'est très à la mode, mais en général, c'est une entreprise qui va lever des fonds, qui va utiliser l'argent des autres et qui ne cherche pas forcément de la rentabilité tout de suite. Une entreprise, concrètement, quand vous créez une entreprise, vous occupez tout de suite du profit dès le premier jour de l'existence. Donc c'est ça qu'il faut faire, créer une entreprise, pas une start-up. Bénissez vos contraintes. Quand on vous dit que vous n'avez pas d'argent, pas le temps, pas d'employés, pas d'expérience, franchement c'est super. Vous ne plaignez pas pour ça parce que en fait le fait d'avoir des contraintes, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Vous avez peut-être déjà remarqué dans votre vie, quand vous avez une contrainte de temps pour rendre quelque chose, vous allez souvent à l'essentiel et c'est beaucoup mieux que si vous aviez plus de temps. Parce qu'en général, quand on a plus de temps, on va beaucoup plus dans les détails et ça n'apporte pas énormément de choses. Réduisez vos ambitions. Plusieurs idées brillantes, si vous essayez de les réaliser en même temps, concrètement, ça peut donner un produit plutôt médiocre. Donc vous avez des limites de toute façon, que ce soit des ressources, de l'argent, du temps. Donc allez à l'essentiel, débarrassez-vous du juste bon, prenez que l'excellent et le produit et le service, il en sera que meilleur. Concentrez-vous sur le cœur de l'entreprise. Au début, quand vous lancez, il y a ce que vous pouvez faire, ce que vous devriez faire et ce que vous voulez faire. Concrètement, mettez au cœur, enfin, ce qu'il y a d'essentiel dans l'entreprise. Donc, par exemple, eux, ils prennent l'exemple de restaurant de sushi. Qu'est-ce qui est au cœur de son entreprise? C'est les sushis. Voilà, donc évidemment, il y a tout le reste qui va autour, la devanture, la décoration des tables, etc. Mais ce qui vend, ce qui est vraiment très important pour vendre, c'est les sushis. Prenez des décisions. Quand vous reportez des décisions, elles s'empilent. Donc le résultat, c'est que les problèmes, en fait, ils restent en suspens. Donc prenez des décisions directement autant que possible. Attendez pas la solution idéale. Décidez-vous et allez de l'avant. Dans tous les cas, vous ferez des erreurs. C'est le contenu qui compte. En affaires, il y a trop de personnes qui s'occupent des logiciels, qui pourraient avoir des bureaux chics, des meubles, etc. Enfin, plein de futilités en fait qui servent strictement à rien. Il faut retenir une seule chose,
sur laquelle, enfin deux choses sur lesquelles c'est le plus important dans un business, c'est trouver des clients et gagner de l'argent. Donc commencez déjà avec ce que vous avez et concentrez-vous sur le fait de trouver des clients et gagner de l'argent. Lancez-vous. Quand est-ce que vous devez vous lancer? À quel moment votre produit ou service il est prêt? Probablement jamais d'après vous. Donc en fait, est-ce que le produit ou le service il fait ce qu'il est censé faire? Si oui, sortez-le. Les interruptions minent la productivité. En général, vous travaillez beaucoup mieux le matin ou le soir. Vous l'avez sûrement remarqué quand il n'y a personne dans les parages, comme par hasard. Donc en fait, si vous travaillez avec d'autres personnes, fixez-vous des plages horaires sur lesquelles vous leur dites qu'il ne faut pas vous interrompre. Comme ça, vous serez beaucoup plus efficace et en quelques heures, vous ferez beaucoup plus que si vous étiez 10 heures avec des personnes qui vous interrompaient tout le temps. Les réunions sont toxiques. Ils disent qu'en général, il faut 7 minutes pour atteindre le but de la réunion. Alors, pour ceux qui travaillent dans des grands groupes, où c'est des pros de la réunionnite aiguë, voilà, en général, ça sert strictement à rien, ça ennuie tout le monde, c'est beaucoup trop long et ça peut durer jusqu'à des heures pour, au final, ne jamais trouver aucune solution. Donc eux, ils disent évitez-les au maximum et sinon, je vous ai noté les petits conseils que eux vous mettent. Régler le minuterie, quand elle sonne, c'est terminé. Inviter le moins de gens possible. Préparer un ordre du jour très clair. Commencer par un ordre précis. Se rencontrer à l'endroit où le problème se pose plutôt que dans une salle de réunion. Ça, c'est une très bonne technique, je trouve. Trouver une solution avant la fin de la réunion et désigner la personne chargée de l'appliquer. Viser l'efficacité plutôt que l'excellence. Comme on dit toujours, done is better than perfect. Donc, si le produit ou le service remplit la fonction qu'il doit faire, allez-y, lancez-le. Ça sera beaucoup mieux que d'attendre la perfection qui, de toute façon, ne sera jamais atteinte. Plus vite vous faites, mieux vous vous portez. Ça vous permet d'alimenter la flamme. En fait, le fait d'avoir plein de petites victoires, de finir quelque chose et de l'offrir au client, ça va vous motiver et ça va vous garder dans l'élan en fait. On dit souvent que le mouvement crée le mouvement. Voilà, donc gardez ce mouvement-là, gardez cet élan-là parce que sinon vous irez nulle part. Dormez, vous privez pas de sommeil, c'est une très très mauvaise idée. C'est comme ça que votre cerveau il se régénère, donc pensez à dormir suffisamment, vous serez beaucoup plus efficace. Ne jouez pas au héros. Si concrètement vous avez un problème à résoudre, au lieu d'essayer de le résoudre tout seul, on aime bien faire ça, allez demander de l'aide. Et ça se trouve, en quelques secondes, vous allez trouver une solution parce que la personne va vous donner un autre point de vue. Donc, osez demander et arrêtez de vouloir jouer au héros tout le temps. Vos estimations, elles sont pourries. Les miennes aussi, je vous rassure. On est très mauvais pour tout ce qui est estimation, en fait. Donc, si vous avez un grand projet, vous le divisez en plusieurs petits projets. Là aussi, vous pourrez vous tromper dans les estimations, mais ça sera déjà plus facile. Prenez des petites décisions. Alors, ça rejoint un peu l'idée d'avant, mais le bûcheron, si vous lui dites de couper la forêt, il va avoir l'impression d'avoir une montagne en face de lui, alors que concrètement, si vous lui dites de couper 5 arbres tous les jours, là, c'est un objectif qui paraît atteignable et du coup beaucoup plus simple et motivant pour lui. Donc, prenez des petites décisions, fixez-vous des plus petits objectifs si vous avez un grand objectif à la base, ça vous permettra d'être plus motivé et au final d'aller beaucoup plus vite. Évitez les pâles copies. Concrètement, ça crée pas de valeur en fait. Donc, tôt ou tard, les clients ils se lasseront et ils iront voir ailleurs et ils opteront pour une autre solution. Donc créez quelque chose d'unique qui apporte une réelle valeur au client. Laissez mûrir vos bonnes idées. Ça vous est déjà sûrement arrivé, moi plein de fois. Le soir, vous êtes dans votre lit, vous avez l'impression d'avoir une super idée, et vous réveillez le lendemain, vous dites que c'est complètement nul. C'est pour ça que c'est conseillé quand vous avez une idée, on a tous beaucoup de très bonnes idées sur le moment. Laissez-les mûrir 3-4 jours et puis vous verrez si réellement c'est des bonnes idées et si donc réellement il faut les mettre en application. Le mythe du succès instantané. Alors ça, moi, c'est une idée que j'aime beaucoup. Concrètement, vous ne connaîtrez pas de réussite immédiate, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, vous n'êtes pas assez exceptionnel, désolé de vous le dire, pour que le monde entier, en fait, vous accorde son attention. Concrètement, personne ne s'intéresse à vous quand vous lancez quelque chose. Évidemment, c'est pareil pour moi, hein. Faites-vous à cette idée. Voilà, c'est pas magique, va falloir beaucoup travailler et puis vous aurez du succès après avoir franchi beaucoup d'étapes. Testez vos futurs employés. Donc, si vous refaites du recrutement concrètement, le CV, c'est bien gentil, c'est bien beau, la lettre de motivation aussi, même si je trouve personnellement que ça sert strictement à rien. Testez en situation réelle vos employés tout de suite. Ça vous permettra de vous faire un vrai avis et de voir le vrai talent de la personne dans une situation. Et en plus, en général, les diplômes ne veulent pas forcément dire tout le temps quelque chose. Embaucher des gens meilleurs que vous. Voilà, faut pas avoir peur d'embaucher des gens qui sont bien meilleurs que vous. On peut pas être bon partout, donc essayez de prendre des personnes qui vont vous apprendre des choses. C'est comme ça qu'on développe une entreprise. C'est pas en prenant des gens moins bons à qui vous allez devoir tout apprendre. Soyez pas déçus évidemment s'ils partent. Hein. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est le jeu de l'entreprise. Voilà. Recrutez des gens meilleurs que vous et vous développerez votre entreprise beaucoup plus rapidement. Soyez vous-même, oubliez jamais, soyez pas forcément l'image du patron idéal qu'on voit partout.
Restez vous-même, faites comme vous le sentez et en général, bah, vous apporterez beaucoup plus de valeur, aussi bien aux personnes avec qui vous travaillez qu'aux personnes à qui vous vendez votre solution. On a tous des idées, les idées ça meurt jamais, ça revient et elles durent éternellement. L'inspiration, elle passe en fait. L'envie, l'inspiration, elle passe. Donc si vous voulez faire quelque chose, faites-le maintenant, attendez pas des années pour le faire. Si vous êtes inspiré, là, c'est le vendredi soir, vous êtes inspiré, vous voulez faire quelque chose, commencez à travailler. En général, quand on est inspiré comme ça, on est dans cette sensation de bien-être en fait et d'envie. Concrètement, on est capable de faire ce qu'on pourrait faire en 2 semaines, en 2 jours. Voilà, donc commencez maintenant, vous allez être beaucoup plus productif si vous faites tout de suite et quand vous avez cette envie-là, bah, exploitez-la, saisissez-la et puis bah, lancez-vous en fait tout simplement. Euh, Tu vois ce petit carnet, alors il y a une phrase dessus, si quelque chose vaut la peine d'être accompli, mais y tout ton cœur. Je trouvais que la phrase était intéressante. Bon après le carnet, il vous plaît ou il vous plaît pas, hein. Voilà, donc clique ici si tu veux nous rejoindre, si tu veux t'abonner à notre chaîne. Voilà, on va faire plein de vidéos avec Pierre. Nous, c'est quelque chose qui nous anime, qui nous donne envie on a envie de faire ça tous les jours. Donc rejoins-nous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!